Bon, bonjour Timothée, merci en tout cas de ce temps que tu nous donnes ce soir. On voulait faire un petit peu connaissance avec toi sur ton parcours, qui tu es, quel âge tu as, que fais-tu dans la vie. Dis-nous en un peu plus sur toi. Alors moi c'est Timothée hein, déjà. J'ai 28 ans. Je suis marié avec deux enfants en bas âge. J'habite à Saint-Raphaël dans le Var. Dans la vie de tous les jours, je suis mécanicien dans les travaux publics. Ok, Donc un métier qui est assez exigeant quand même, en plus de mon sport. Le triathlon, ça fait 3 ans seulement que je le pratique. d'accord. De base, je suis un cycliste. Et du coup, je me suis lancé dans le triathlon. J'avais pas de temps pour faire du vélo, mais j'ai trouvé du temps pour faire du triathlon. Tu étais un bon cycliste, on a fait longtemps? J'en ai fait pendant 8 ans en compétition. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné ce goût de découvrir le triathlon, des copains qui en faisaient ou toi qui avais envie de Alors déjà, faire? ouais, déjà oui, j'ai beaucoup de copains cyclistes qui se sont lancés dans le triathlon, mais moi, c'est surtout que j'ai arrêté le vélo par manque de temps. D'accord. Voilà, parce que entre ma femme, mon enfant qui est né, enfin le boulot, les études, il a fallu faire un choix. Donc j'ai arrêté le vélo, mais j'avais besoin de faire du sport. Donc je me suis mis à la course à pied. Donc pendant 3 ans, j'ai fait que de la course à pied. Le vélo était au placard, il bougeait plus, et puis ça me manquait. Oui, j'imagine. Donc j'avais repris un peu les sorties du dimanche en vélo tranquillement. Et puis un jour, j'ai dit, j'adore pédaler, j'adore courir. Pourquoi pas se lancer dans le triathlon? Ça, c'est marrant en tout cas comme histoire, de dire je manquais de temps pour le vélo, pas j'arrête tout le sport, non, je vais en faire trois et tu arrives à trouver le temps quand même. Mais tu C'est t'entraînes ça. beaucoup moins quand même en faisant du triathlon que quand tu faisais du vélo? Non, maintenant je m'entraîne plus. Enfin, je m'entraîne plus. Oui et non. Quand je faisais du vélo, c'est vrai que dans ma tête, je voulais être cycliste professionnel. Donc, je faisais que du vélo. J'inventais des grèves à l'école pour dire à mes parents, il y a grève, je peux pas aller à l'école. Tu es allé rouler à la place. J'allais rouler à la place. Mais après, non, parce que c'est vrai que pendant 3 ans, j'ai fait que de la course à pied pour me focaliser que sur la course à pied. Apprendre parce que je connaissais pas, je courais pas. Donc, Et tu n'avais pas encore cette idée en tête, je vais passer sur l'autrice et tu voulais changer de sport. c'était une idée qui me plaisait déjà parce que c'est vrai que c'était sympa. Puis bon, c'est vrai que j'avais vraiment pas le temps. Et après, j'ai dit non, c'est bon, le temps, on va le trouver. On va faire en sorte de l'avoir. Et c'est vrai que j'ai réussi à le trouver. Cool. C'est pas évident, mais j'y arrive. Et tu as pu faire des premières compétitions? Pas encore? Oui, si, si, si. Bah, du coup, dès la première année, j'ai commencé des compétitions, D'accord. Tu as fait quel format? que du long. Non, c'est vrai, c'est ton premier, tu as fait un L. Mon premier, ça a été un L direct. D'accord, et tu as fait que des L, c'est ton format, tu t'es trouvé tout de suite, tu sais, c'est pour C'est toi. ça. Bon, c'est pas ce qui est conseillé, on va dire, comme premier triathlon, mais bon, Tu as fait j'ai dit lesquels? pourquoi pas. Les exigeants peut-être? Toi, Non, pour tes cyclos. j'ai fait le Tour donc ça va, il est C'est relativement plat, plat. c'est pas spécialement fait pour les cyclistes, hein, effectivement, c'est plutôt plat. J'étais dans cette région à ce moment-là pour le D'accord, boulot, donc et après enfin, c'est le seul que j'ai fait. Après j'ai fait du M ok. parce que bon, pareil, j'avais pas le temps de me déplacer à ce moment-là non plus les week-ends pour aller faire d'autres courses. Ou après, par contre, j'en faisais pas mal, mais on va dire plus en entraînement, Ok, on va dire pas officiel, pas de dossard. d'accord. DM pour préparer tes L qui suivent, j'imagine. C'était ça, ouais, tout à Ok. fait. Et sur ces quelques compétitions, tu as eu des petites galères, des petites difficultés. Comment tu as vécu? La natation d'entrée de jeu. Je suis pas nageur, hein, c'est compliqué de nager, donc encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que la natation, c'était pas évident. Au Tourman, c'est un mass start? Passer tous en même temps? Je me rappelle plus. Non, on partait par vague. Ouais, c'est par vague. Il nous faisait Un peu partir mieux par quand vague. même quand t'es pas nageur, un départ par vague. Oui, oui, oui. Oh, bah ça, encore, ça me dérange pas de partir avec tout le monde ou par vague, mais c'est que je sors de l'eau, je suis déjà cuit, quoi. Ah oui. Bon, C'est surtout ça, quoi. Je perds mais trop d'énergie à essayer de pas couler, quoi, on va dire. bon, au moins, tu es conscient de tes points faibles et points forts. C'est déjà bien. C'est ça.
tout à fait. Des fois, on est moyen un peu partout. On se dit, où est-ce que je dois m'améliorer? Toi, c'est clair. Moi, c'est la natation, c'est sûr. Ok. Et du coup, avec ces 3 ans que tu vois, tu as un petit peu de recul et tu commences un peu à avoir de l'expérience quand même dans le tri, tu dis, c'est quoi les facteurs qu'il faut avoir pour bien progresser? Qu'est-ce qu'il faut bien mettre dans son quotidien ou à long terme pour être un meilleur triathlète? Je pense que c'est surtout de la rigueur, être le plus régulier possible, en fait. C'est, je pense que c'est surtout ça le plus important. C'est Et se toi, tu tenir une. l'appliques? La question. Je l'applique, oui. Je fais en sorte de l'appliquer, oui. Ok. C'est, voilà, si on se met 2 séances de natation par semaine, les respecter et pas se dire, je vais nager une fois là, une fois dans un mois, une fois dans l'autre. Enfin, je pense que c'est ça, c'est avoir une ligne et puis la suivre le plus proche possible. Après, il y a toujours des aléas, des imprévus, mais toujours essayer de rattraper ces séances quoi, dans la semaine. Ouais, tu les rattrapes quand il t'en manque une. Tu vas quand même la faire dans la semaine ou la semaine d'après. Toujours, je la fais toujours dans la semaine. Je décale. Si j'ai une autre séance à ce moment-là, je décale. Si j'en fais deux. Ok, ça marche. Et du coup, en volume horaire, bon, quand tu prépares tes L, tu es à combien à peu près par semaine pour donner une ordre d'idée pour ceux qui n'en ont jamais fait? Sur du L, parce que bon, après, c'est vrai que ça va être, c'est ma distance. En dessous, c'est trop court pour moi, c'est trop rapide. Ouais. Étant donné que je mise tout sur le vélo. Du coup, en volume horaire, je comprends tout entre natation, course à pied, vélo, puis tout ce qui va derrière, les étirements, le renforcement, c'est 25 heures à peu près. 25 heures. Et Ouais, comment tu c'est ça. arrives à trouver? Parce que tu as un métier, tu as 2 enfants en bas âge, tu as une femme. Comment tu concilies tout ça? En fonction des semaines, quand c'est vraiment la semaine de préparation, parce que il y a des semaines, c'est plus vraiment dans le gros de la préparation, bah, je vais travailler en courant. Je pars en courant de la maison. Ouais. Donc déjà, ça fait ma séance le matin de course à pied. Le midi, j'ai réussi à négocier avec mon patron une pause d'1 heure et demie, justement, pour pouvoir faire des séances. Donc, soit je vais faire du renforcement, soit je vais nager. J'ai la mer à côté. Donc, Ah, cool. c'est un avantage. J'ai la mer ou la piscine. Donc, voilà, en fonction de là où je veux aller. Donc, du coup, je peux placer une deuxième séance. Et puis, vraiment, puis après, si vraiment il y a besoin, le soir, quand je rentre, je m'occupe un peu de toute la petite famille. Et puis après, une fois que tout le monde est couché, Séance de home je vais faire, trainer quand tout le monde est c'est couché. ça, du home trainer, du renforcement. Tout dépend de ce que j'ai à faire dans la journée. Donc, dans une journée, je peux facilement caser déjà 3 heures de sport. Ouais, après, il faut gérer la fatigue, hein, effectivement, puis la fatigue de gérer. C'est ça, c'est ça. Mais ça, Ok. j'ai le coach qui est là pour ça. Alors. Je T'es suis fait pour encadré? ça. Ouais, t'es en Ouais, club. je suis en club, mais j'ai un coach à part. D'accord, ok. Et comment tu as vécu cette année de Covid, du coup, sans compétition? Tu as gardé la même motivation, même volume horaire? Tu t'entraînes comme s'il y avait une compète demain ou c'est dur, Bah, quoi? sur la première année, on avait espoir. Hmm. Vu qu'on voilà, c'est reporté, c'est reporté. Bon, bah, on continue, c'est juste qu'on adapte et on fait en sorte d'avoir le pic de forme au moment du report. Puis après, quand on apprend que c'est annulé, bah, on continue toujours à s'entraîner, mais on se dit que c'est pas perdu, quoi. Ce sera toujours là. Donc, on fait comme si. C'est pas évident, par contre. Parce que du coup, entre guillemets, on s'entraîne dans le vide. Oui, on ne sait Il pas. y a, C'est ça qui est dur il y a pas assez. d'entraîner avec la même intensité qu'habituellement parce que tu te dis, C'est ça, parce que normalement, on se dit à la fin de l'entraînement, il y a une course qui va montrer si ça a marché ou pas. Bon, là, il n'y en a pas. Donc, on fait avec. Hein. Du coup, on y va plus au plaisir. On y va plus au plaisir. avec ton club en off ou choses comme ça, non, t'en as pas fait? C'est ça. Si, avec le club, on a fait des petits triathlons entre nous. On s'est réunis. Après, moi, avec des amis, on s'est fait des petits challenges à vélo surtout. Parce Oui, que vu qu'à la base, on est une bande de potes cyclistes. d'accord. Pas de blessure dans ces 3 ans, tu as toujours esquivé, je touche du bois pour toi, mais pas. Bah, ma première année, si, blessure sur blessure, parce que j'étais pas encadré. Ouais. Donc, Beaucoup de course à pied, j'imagine, parce que tu m'as dit que tu as c'est commencé. ça. Vu que je faisais que de la course à pied, puis bah, moi, je mettais les baskets et je partais à toute vitesse, je rentrais à toute vitesse, et puis je faisais jamais de récup. Pour pas faire la récupération, ça sert à rien. D'accord. Et puis, bah, quand j'ai pris mon coach que je connais depuis mes années cyclistes, plusieurs fois déjà, il m'écrivait Tim, t'en fais trop, tu vas trop vite, repose-toi. Ah, je lui disais non, je suis jeune, j'ai pas besoin de me reposer. Et puis, Tous les jours, tu t'entraînais 7 sur 7.
C'est ça, tout le temps, tout le temps. Je m'entraînais tout le temps. Aujourd'hui, tu fais attention? Bah aujourd'hui, ouais, vu qu'il est là, il me freine et il m'impose des semaines de repos, des récup. Puis vu qu'il a les yeux sur les données, quand Ah ça oui, va bah oui, pas, ça peut plus, hein. Faudrait aller courir sans ta montre, mais on n'aime pas ça, hein. bah, mais du coup, il va croire que j'ai pas fait la séance, donc il m'engueule. Donc je suis obligé de mettre la montre. Ah, Comme ça, au moins, j'ai pas le ok. choix d'aller. J'ai pas le choix à l'erreur. S'il y a un truc que tu penses que tu fais différemment des autres en triathlon, qui serait peut-être ta petite astuce à toi pour être meilleur, si tu veux bien nous le dire. J'ai intégré la récupération. C'est le seul truc que j'ai changé de mes habitudes d'entraînement. C'est vrai que maintenant, je fais vraiment de la récup, c'est-à-dire, j'hésite pas à mettre les baskets dans le placard, le vélo rangé, et on se repose. Après, non, j'ai pas plus d'astuces, hein. L'entraînement, comme il faut, comme il se doit. Je respecte ce qu'on me dit, j'écoute et j'y vais pas tête baissée, quoi. Non, c'est bien, tu as l'air d'être un sportif discipliné, effectivement, qui ne remet pas en cause son coach ou qui écoute en tout cas. Il y connaît mieux que moi, hein, donc je lui fais Et, confiance. et du coup, j'allais te demander comment tu planifies ta saison, tes courses, enfin les pré-courses, la course, comment tu cales tout ça. J'imagine que c'est ton coach, du coup, peut-être. C'est ça. Alors en début d'année, je suis fait une liste des courses qui m'intéressent, avec en particulier un objectif, un voire deux, mais pas D'accord. plus. Vraiment objectif où c'est là que je vais être en forme. Donc je lui envoie tout ça et lui il me rappelle en me disant Pop-up, il y a trop de courses là, on en enlève la moitié et tu feras ça, ça, ça. Et il se base sur mon objectif. Quand je lui dis ça c'est mon objectif, il est OK. Mais après derrière il enveloppe les courses préparatoires avant. Et je lui envoie 15 courses, il m'en laisse que 5. Mais comme tu le connais, tu sais que tu lui en envoies 30, comme ça il en garde 10. Vous commencez à vous. Ah, il en gardera que 5 aussi. Pour lui, c'est 2 courses dans le mois, c'est pas possible. D'accord. Ok. Peut-être tu alternes aussi un petit peu de cyclo encore et du triathlon, non? Tu restes que sur du tri maintenant? L'hiver, je mets de la course à pied, des petites courses, des petites compétitions où je vais me faire plaisir sur un 10 km, un semi-marathon. D'accord. Pourquoi pas un marathon, mais un marathon, ça demande quand même une préparation. Je pourrais pas me préparer à fond pour un marathon et à fond pour un triathlon. C'est dur. Mais oui, je mets quelques petits dossards en course à pied, histoire de l'ambiance de course, et D'accord. plus pour le plaisir. Et t'es allé tester les swimruns, les duathlons, toutes les courses. Duathlon, oui, bah, j'en ai encore fait un en début d'année. Ah, chance. Ouais, on a eu 2 courses ici en début d'année, autorisées. Bon, c'était sur un circuit de moto, donc c'était privé, fermé, D'accord, ok. c'est passé. Swimrun, non, pas encore, parce que vu que j'apprends beaucoup la natation, Oui, j'ose c'est pas pour passer ça, hein, le. tu vas aller en courant, Mais effectivement. faudrait que j'essaye. Mais par chez toi, il doit en avoir. Il est sympa, hein, j'imagine. Il y en a des sympas, il y en a des jolis qui font tout le littoral, c'est très beau, c'est très dur, mais je pense que j'essaierai, ouais. Et tu as quoi comme objectif sur l'année prochaine? Si ça a lieu, on croise les doigts, mais qu'on puisse te suivre. C'est quoi tes courses? Bah, là, 2021, c'est encore d'actualité. Ça a juste été reporté. C'est l'Ironman de Nice en septembre, donc le full. Et j'avais l'Ironman de Marrakech. Mais alors bon, maintenant, vu qu'ils ont mis Nice en septembre, Marrakech en octobre, Oui, tu vas pas y aller pour une perf, hein, si tu y vas. Je suis pas sûre que ton coach, là, il approuve ce duo. pour le coup, il n'a pas le choix parce il est pas. Au début, l'Ironman, c'était en juin de Nice, Marrakech en octobre, ça passait. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement. Ça sera ton premier Iron? Ça sera mon premier sous la Ironman et mon premier full distance. Donc je pense que je favoriserai Nice et puis Marrakech, ça sera Voilà. découverte. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, vu que tout est entassé maintenant, Ah oui, oui, j'espère qu'ils auront lieu. Mais oui, tout a lieu en septembre-octobre, hein. C'est chargé, tout se cumule au c'est même moment. ça. On va faire avec, hein. On verra bien. Puis bah, Ok. si ça se fait pas, je partirai sur. On a déjà une idée de challenge à faire. En off? Pareil, en off, entre potes. Ouais. Pareil, que vélo, mais de quoi bien transpirer, je pense. Ok, bah top. Au moins, ça te garde motivé en tout cas. Et c'est bien, tu C'est comptes ça. comme s'il y avait une compète demain et il faut.
Et s'il y avait un dernier mot à dire pour ces gens qui veulent se lancer dans le triathlon et qui n'osent pas acheter un dossard ou qui sont triathlètes depuis 1 an ou 2, qui n'osent pas se lancer sur l'iron, toi, ça fait 3 ans, ça fait pas tant que ça et tu t'es lancé vite sur du L, vite sur l'iron. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire pour qu'ils osent? S'ils sont débutants et qu'ils n'ont jamais fait de course, ne pas faire l'erreur. Bon, je l'ai faite, mais comme beaucoup, c'est partir direct sur de longue distance parce que ça peut effrayer. Du S ou du M, pourquoi pas. D'y aller avec du plaisir surtout et pas se dire oh, je suis nul, ils vont être devant moi. On s'en fiche des autres, hein. C'est sa perf personnelle. Donc le plaisir, et puis il faut se lancer après tout. De toute façon, ça reste du sport, ça reste, on va dire, du loisir. Donc il n'y a pas. Le seul challenge, c'est soi-même, quoi. C'est aller au bout de soi-même. Donc Au bout de la course, hein, c'est tout ce qui compte. c'est ça, c'est tout ce qui compte. On voit bien aux speakers, souvent au départ, ils demandent qui c'est pour qui c'est le premier triathlon. Il y en a quand même pas mal qui lèvent la main. Il y en a plein qui débutent, peu C'est importe. ça. On se dit, ah ouais, là, on n'est pas tout seul, c'est cool. Aujourd'hui, les professionnels, ceux qui sont en tête de liste, qui gagnent tout le temps, ils ont bien commencé un jour ou l'autre. Donc pourquoi pas un débutant? On passera ce message-là. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Et puis, on te suit en tout cas sur Nice. On croise les doigts pour que ça ait lieu, que tu fasses un beau premier Ironman à Nice. Ouais, j'espère. Merci à toi. De rien.